Un, deux, trois, hop! Ah oui, non, mais ça c'est bien vous, hein. Vous dites hop, et vous ne sautez pas. Mais comment donc? Je n'ai pas sauté parce que vous n'avez pas sauté. Mais bien évidemment que je n'allais pas sauter, j'allais pas sauter tout seul, enfin. Comment tout seul? Nous avons dit qu'à hop, nous plongerions tous les deux ensemble. Si vous ne plongez pas, moi je ne plonge pas non plus. Voilà tout. Oui, mais alors, si vous ne plongez pas, ne dites pas hop. Parce que moi, pour un peu, je plongeais, il s'en est fallu d'un rien. Heureusement que je vous ai regardé, hein. Mais moi aussi je vous ai regardé, et c'est même pour ça que je me suis retenu, j'ai même failli perdre l'équilibre. Si je ne m'étais pas retenu juste à temps, moi je serais dans l'eau en train de patauger, et vous, vous seriez toujours là en train de faire des mouvements pour vous réchauffer. Quel menteur vous faites! Vous dites hop pour que je plonge, et puis vous n'avez pas du tout l'intention de plonger, hein. Ouh, ça se voyait, hein, que vous n'étiez pas décidé, hein. J'étais pas décidé parce que je ne veux pas plonger tout seul et que je n'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier, parce qu'enfin quoi? Avez-vous plongé? Oui ou non? Ben non, je n'ai pas plongé parce que j'étais sûr que vous ne plongeriez pas. Et qu'est-ce que vous en saviez que je ne plongerais pas? Il fallait plonger quand j'ai dit hop, et à ce moment-là, moi aussi j'aurais plongé. Ah oui, mais si vous attendez que je plonge pour plonger, eh ben moi, j'appelle pas ça plonger ensemble. Si vous cherchez la petite bête, bien évidemment qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être aussi décider sur quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Parce que si vous plongez sur le H et que moi je plonge sur le P, moi je serai en retard. Ben, il n'y a qu'à plonger sur l'eau, voilà tout. Vous feriez mieux de plonger dedans. Mais quoi dedans? Dans l'eau. Et c'est ça que vous appelez avoir le sens de l'humour? Oui. Et incarner la bêtise de notre époque? Oui. Eh bien, vous vous faites des illusions. Parce que la vérité, c'est que vous êtes incapable de dire hop d'une manière convenable. Je dis hop comme on me l'a appris à l'école. Hop avec un point d'exclamation au bout. Oh, je n'ai pas entendu le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Si vous aviez plongé, c'est l'eau qui devait le faire. Il y a un point d'exclamation après hop parce que ça doit faire une gerbe. Ouais, vous confondez avec plouf. Mais non, plouf, c'est le bruit du point d'exclamation qu'il y a après hop. Oh, et puis zut! Et le point d'exclamation qu'il y a après zut, qu'est-ce que c'est? Parce que zut, ça fait aussi une belle gerbe, hein? Non. Après zut, le point d'exclamation qui vient, il ne représente pas une gerbe. Il représente un coup de pied au derrière, et même un coup de pied au derrière qui ne va pas tarder. Oh, eh bien alors, ne dites pas zut, hein, parce que moi, à votre pied, je l'attends, j'ai du travail pour lui, hein. Oh, essayez un peu de l'attraper, mon pied, parce que si vous me faites basculer dans l'eau, je peux vous garantir que j'y basculerai pas tout seul. Vous y basculerez, avec votre pied, et puis l'autre pied, et puis... avec votre anatomie, espèce de grande brute, va. Oui, et puis j'espère que ça fera une belle gerbe, hein. Non, mais essayez voir un peu, hein. Ça veut donner des coups de pied au derrière aux gens, et puis ça ne sait même pas dire zut. Oh, c'est pas parce que vous êtes tout nu qu'il faut faire le malin, hein.
Pour ce que vous êtes beau en slip... Oui, mais moi, je ne suis peut-être pas beau en slip, mais moi, au moins, j'en ai un slip. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Mais allez-y donc! Criez-le, espèce de gros dégoûtant, que je n'ai pas de slip! Pour que tout le monde croie que je me produis, comme ça, en plein air, pour attenter à la pudeur des gens qui pourraient passer le long du canal. Ce n'est pas de ma faute hein, si vous n'avez pas de slip. Hein. J'ai peut-être pas de slip, mais si vous le dites comme ça, les gens, ils vont croire que ça veut dire que je n'ai rien du tout. Si vous ne voulez pas que les gens savent ce que vous avez, ben vous n'avez qu'à le dire. Hein. Moi, je ne veux pas. Pour moi, vous n'avez pas de slip, un point, c'est tout. Je ne suis pas tout nu. Je suis en caleçon. Vous voilà bien avancé. On a parlé de caleçon pour un scandale. Ça va en être un de scandale. Oh, ça c'est probable. Hein. Seulement je le dirai que c'est vous qui m'avez forcé à le prononcer ce mot. Mais quel mot? N'essayez pas de me le faire répéter, ça ne prend pas. Hein. Caleçon? Voyou! Oh ben ça alors, moi j'appelle un caleçon un caleçon, hein? C'est comme les bidets, les pots de chambre. Je vous dis que ça suffit comme ça. Oh mais enfin, mais moi je ne suis pas responsable si ça existe, ça, les bidets, les pots de chambre, les caleçons. Je vous dis que ça suffit comme ça. Alors? Mais mon pauvre ami, ce n'est pas ce qu'on va vous reprocher, que ça existe. Ah bon? C'est quoi? C'est que ça fasse rire. C'est pas de notre faute si ça fait rire. Non, les gens, ça les vexe de les faire rire avec des choses dont on n'a pas le droit de parler. Alors on n'a pas le droit d'en parler parce qu'elles font rire. Non, elles font rire parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Ah bon, alors si on n'a pas le droit, si on n'en parle pas parce qu'elles font rire, alors il vaut mieux quand même en rire et en parler tout de même. Parce que si on ne parle plus ni des bidets, ni des pots de chambre, ni des caleçons, au bout d'un moment, eh ben on saura plus ce que c'est. Ils se vexeront et ils se laisseront mourir. Il y a longtemps que les caleçons sont morts, on n'en porte plus. Celui que j'ai, c'est uniquement pour l'user. C'est un caleçon de mon grand-père. 28, il m'en a légué 2 caleçons. Et 9 encore. C'est solide. Oh, vous n'avez vraiment pas de chance. Parce que vous êtes condamné à ne jamais parler de vos caleçons. Tandis que moi, mes slips, je peux en parler. Ce n'est pas considéré comme comique un slip. Dire un slip, ce n'est pas de si mauvais goût. Je vous en prie. Parlons d'autre chose. Vous nous rendez vulgaires, voilà. Alors, si on n'a pas le droit de parler de ça, alors merde alors. Une chose que je voulais vous dire. Une fois, hein, pour amuser le monde, devinez. C'est quoi? C'est que vous êtes cocu. Oui, vous êtes cocu. Non, enfin, pas vous, j'en sais rien. Non, mais je dis, pour amuser le monde, pour voir si ça continue à amuser tant de monde. Oh, eh ben moi, ça ne m'amuserait sûrement pas. Oh, et puis ça a assez duré, cette conversation. On dirait vraiment que vous le cherchez, le scandale. Vous feriez mieux de plonger. Il y a longtemps que j'aurais plongé si vous saviez dire hop, d'une manière un peu convaincante. Eh bien, allez-y donc. Dites-le, puisque vous êtes si malin. Bon, alors vous êtes prêts? Je suis prêt, il y a une demi-heure que je suis prêt. Bon, mais on plonge ensemble alors sur hop. D'accord. 1, 2. Ouf! Oh, c'est drôle comme elle a l'air froide, c'est drôle. Si elle n'était pas humide, on jurerait de la glace. Mais non, j'y ai trempé mon petit doigt dedans tout à l'heure. Ah oui, non, mais c'est un petit doigt c'est pas un thermomètre. Hein. Montrez-le-moi. Celui-ci,
Oh, bah, il est tout rouge. C'est rien ça, c'est la réaction. Ce que vous pouvez être dégonflé. Oh, mais pas du tout. Allons-y. 1, 2, 3. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Et vous? Ben moi, je vous attends. Vous êtes navrant. Allez, on va dire hop ensemble. Vous y êtes? 1, 2, 3. Attendez! Il y a une péniche. Mais ce que c'est que de remettre toujours à plus tard. Un peu plus on plongeait dans le charbon. Ah, il aurait été propre, le caleçon de votre grand-père.